encore plus fort pour le Seigneur. Je vous salue au nom de Jésus. Il y en a depuis les dimanches passés qui ont se plus vite. Et Dieu nous a fait grâce et nous sentons qu'on nous revoit cet après-midi. Qu'il soit loué. Je sais que beaucoup sont morts. Denn Gottes Barmherzigkeit ist sichtbar geworden, mit der alle Menschen retten will. Gottes Wort. Ok. Quand la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. C'est ce que nous voulons parler. Nous voulons parler de la grâce de Dieu qui a été manifestée. Amen. Ici, ce n'est que l'introduction. Je vais d'abord nous faire savoir c'était quoi la grâce. Par rapport à la définition que Tite nous donne ici, il dit que la grâce de Dieu est la source du salut pour tous les hommes. Tous les hommes. Tous sauf personne, mais tous les hommes dans tous les continents. Que cette grâce est la source du salut pour tous les hommes. Et cette grâce a été manifestée. Comment cela a été manifesté? C'est-à-dire, la grâce a été rendue palpable. On pouvait la voir. On pouvait aussi la toucher. Ce n'était plus une chose invisible, une chose comme ça qu'on entend seulement, que nous ne pouvions jamais voir. Mais c'est une chose qu'on pouvait voir et toucher et en posséder. Il y a plusieurs grâces. Il y a aussi des gens qui ont reçu la grâce présidentielle dans leur vie. Il y a aussi des gens qui ont reçu la grâce royale. Il y a aussi des gens qui ont des problèmes et ils sont allés trouver quelqu'un et la personne a fait la grâce à la personne qui est venue vers elle pour demander quelque chose, une chose quelconque. Mais cette grâce-là n'était pas divine. Tu peux bien recevoir la grâce présidentielle, mais cette grâce-là n'est pas éternelle. Tu peux recevoir la grâce royale, mais cette grâce n'est pas éternelle. Elle est différente de la grâce de Dieu. La grâce de Dieu, elle est divine. Elle est éternelle. Qu'est-ce qu'il fait? La grâce, tu peux recevoir la grâce du président, mais tu n'as pas le salut. Après quoi, tu meurs et tu vas en enfer si tu n'as pas reçu Jésus dans ta vie. Tu peux aussi recevoir la grâce royale. Tu entres dans une maison royale, dans le palais du roi. Tu demeures là-bas toute ta vie. Mais tu n'as pas le salut. C'est ça le plus grand problème. Et après cela, tu meurs et tu te trouves en enfer. Mais ici, Tite nous dit, la grâce de Dieu, c'est la source du salut. C'est-à-dire que cette grâce s'est manifestée pour nous donner le salut. Pas seulement pour que nous puissions chaque fois prononcer ces mots comme on le fait chaque fois. La grâce. Nous sommes dans le temps de la grâce. Mais c'est quoi vraiment le temps de la grâce? La question, c'est d'abord de savoir qu'est-ce qu'est la grâce de Dieu. Qu'est-ce que la grâce nous apporte? Qu'est-ce que la grâce nous enseigne?
La grâce de Dieu ici nous apporte le salut. Ce qu'il faut aussi comprendre que la grâce de Dieu, ce n'est pas la bonté de Dieu. La grâce de Dieu, elle est différente de la bonté de Dieu. La grâce de Dieu n'est pas l'amour de Dieu. L'amour de Dieu, c'est autre chose. Mais la grâce de Dieu, c'est l'immensité de l'amour de Dieu qui s'est manifesté à un niveau que lui, étant que Dieu ne pouvait pas le faire, mais il l'a fait. Cet amour immense qui est allé s'abaisser jusqu'à un niveau le plus bas, rien que pour sauver les pécheurs que nous étions. Vous savez qu'il y a des païens qui reconnaissent aussi l'amour de Dieu, mais qui n'ont pas la grâce, qui n'ont pas le salut. Ils reconnaissent que Dieu est amour. Pourquoi? Parce qu'ils ont la vie. Ils se réveillent le matin. Ils ont des bons boulots. Ils reçoivent le soleil comme tout homme. La pluie tombe pour tout homme. Mais l'amour ici, cet amour immense de Dieu, qui s'est manifesté jusqu'à un niveau le plus bas pour sauver les pécheurs. Ils n'ont pas cet amour. La grâce nous a donné l'accès. Là où nous les hommes, comme étant péchés, nous ne pouvons même pas entrer. On ne pouvait pas parce qu'on était pécheurs. On était sous la malédiction. Et la loi de Dieu nous condamnait. Et comme personne ne pouvait avoir cet accès-là, et nous ne savions comment nous pouvions le faire, comment nous pouvions avoir cet accès, d'accéder à la présence de Dieu. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu maintenant nous a fait cette grâce. Afin que toute personne puisse avoir l'accès à la présence de Dieu. Et cette grâce, comme on dit, elle apporte le salut. Avoir la grâce, c'est autre chose. Avoir le salut, c'est autre chose. Tu peux avoir la grâce et pas le salut. Quand ils ont dit que la grâce de Dieu est source du salut. Cette grâce s'est manifestée pour nous donner le salut. Pour avoir cette grâce-là ne dépendait pas de nous, mais de Dieu. Parce que nous n'avons fait aucun effort. Mais maintenant, pour avoir le salut, cela dépend de nous. Vous savez, la grâce a mis le salut à notre portée. Et maintenant, c'est à nous si on veut avoir le salut ou on ne veut pas. Et je vous dis que la grâce de Dieu est une personne. La grâce de Dieu est une personne qui s'est faite chair et qui est venue dans le monde afin que nous puissions la toucher, afin que nous puissions la voir et à la fin afin que nous puissions la recevoir pour avoir ce salut que la grâce apporte.